Bonsoir. Je vous propose de faire un voyage. Oui, un voyage. Un voyage au pays des rêves, au pays de l'imaginaire. Mais pour ce faire, il faut d'abord écouter le bâton. Si vous le voulez même, vous pouvez fermer les yeux. Et puis comme ça, nous partons tous ensemble en voyage. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Édouard. Édouard ne veut pas dormir. Édouard, il faut dormir. Il est temps. Rien à faire. Édouard ne veut pas dormir. Ah, il faut que je vous dise. Édouard, c'est un petit loir. Il ne veut pas dormir parce qu'il a un rêve. Mais c'est plus qu'un rêve. Comment vous dire? C'est quelque chose qui l'obsède tout le temps, tout le temps. Il voudrait voir la neige. Oh, mais comment faire quand on est un petit loir et qu'on dort tout l'hiver pour voir la neige? Alors au printemps, quand il sort du terrier, il demande aux animaux de la forêt: c'est comment la neige? Racontez-moi la neige. Raconter la neige, c'est pas facile. Maître Hibou a du mal. Voyons. Alors, imagine, Édouard, que les oiseaux du ciel, mais les blancs seulement, évidemment, s'arrachent des plumes et qu'elles tombent comme ça. Et ça fait un rideau tout blanc. Et écoute, peut-être aussi, tiens, on pourrait dire les fleurs des jardins. Toujours les blanches, naturellement. On arracherait les pétales et puis on les jetterait comme ça pour qu'elles retombent. C'est ça, la neige, Édouard. Mais Édouard, lui, il n'y croit pas. Il voudrait la voir pour de vrai, vous comprenez? Alors cet hiver, il ne dormira pas. Pour ne pas dormir, Édouard ne met pas sa queue devant ses yeux. Oui, mes amis, les petits loirs n'ont pas de paupières. Voilà ce qu'ils font. Mais lui, il résiste au sommeil. Tout le monde s'est endormi, alors il en profite et il sort du terrier. Il pleut, il y a du vent, des feuilles qui roulent sur le sol. Mais où est-ce qu'il est, le beau rideau blanc? Alors il rentre tout déçu à son terrier. Tout triste, vous imaginez. Mais quand il ressort le lendemain, mes amis, oh là, elle est là. Elle est tombée. Elle fait comme une espèce de grand rideau blanc épais. C'est un savant aussi. Mais ça, c'est Maître Hibou qui lui a dit. Maître Hibou lui a dit: Édouard, aucun flocon de neige ne ressemble à l'autre. Tu vois, c'est comme nous, les animaux, ou alors les humains que tu vois par-ci par-là de temps à autre. Ils sont tous différents. Eh bien, c'est ça la neige. Oh, mais lui, ce qu'il voit, c'est tellement merveilleux. C'est bien plus beau que tout ce qu'on a pu lui raconter, Édouard. Alors il est content, il se roule dans la neige, il fait des galipettes, il court comme un petit fou, il est heureux. Et au bout de quelques instants, il sent plus, en fait. Il sent plus ses pattes, il sent plus le bout de sa queue, il sent plus le bout de son nez, il sent plus le bout de ses oreilles. Il a froid. Oh, mais personne ne lui a dit que la neige, c'était froid. Édouard. Oh, mais il faut que je retourne au terrier, se dit Édouard. Mais comment retrouver le terrier? Parce qu'il y a un grand tapis blanc épais là sur le sol. Plus de point de repère. Oh, mais alors, se dit Édouard, mais je vais mourir. Il en a déjà vu des petits loirs morts. Oh oui. On est tout raide et puis on bouge plus. Voilà, c'est comme ça. Mais quand même. Puis là, il y a un tronc, un vieux tronc tout moulu, tout couvert de mousse et couvert de neige. Bien sûr. Et là, il va s'installer.
et puis mettre sa queue devant ses yeux. Mais si tu t'endors, Édouard, il s'endort. Mais il a de la chance, Édouard, mes amis. Dans le tronc d'arbre, il y a les lutins de la forêt. Oui. J'espère que vous en avez déjà vu. Enfin, il faut dire qu'ils se dissimulent quand même. Hein. Ils ont très très peur des humains. Mais peut-être. En tout cas, il y en a un qui sort du tronc d'arbre pour déblayer la neige qui est devant la porte. Et puis il aperçoit quelque chose qu'il n'identifie pas sur le moment. Et il rentre tout apeuré dans le tronc d'arbre en disant « Oh, il y a un monstre sur notre maison !» Un monstre. Allons, allons, c'est pas sérieux. Alors ils sortent tous pour aller voir ce qui se passe. Et ce qui se passe, eh bien, ils s'en aperçoivent bien vite. C'est un petit loir, dit un lutin. Vite, 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 il faut le rentrer, il faut le réchauffer. Alors on le frictionne, on essaye de défaire cette queue qu'elle a devant ses yeux. Peut-être que c'est trop tard. Mais non. Tout doucement, Édouard retire la queue de devant ses yeux et dit « Est-ce que je suis mort ?» Non, Édouard, tu n'es pas mort. Mais si nous n'avions pas été là, mais qu'est-ce que tu fais dans la neige? Oh, mes amis, si vous saviez. Moi, j'y pensais tout le temps. Tout le temps. Cette neige, c'était quoi? Ça ressemblait à quoi? Moi, je voulais la voir. Ça a failli te coûter cher, Édouard. Oh, oui, c'est vrai. Bon. Allez, on va te raccompagner dans ton terrier. Et surtout, tu nous fais une promesse, Édouard. Tu ne bouges plus jusqu'au printemps. Promis? Édouard a promis. Les lutins ont retrouvé le terrier parce que la forêt n'a pas de secret pour eux, même avec la neige. Tout le monde dort, personne ne s'est aperçu de rien. Alors les lutins s'en vont sur la pointe des pieds. Édouard s'est couché sur son petit lit de feuilles et de petites branches et est prêt à s'endormir, ça c'est sûr. Mais pour être sûr, les petits lutins en partant ont fredonné quelque chose. Voyons si je me souviens, ça fait une chanson douce que me chantait ma maman. En suçant mon pouce, je pensais en m'endormant. Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi, car ta peau est douce comme la mousse des bois.